Et on pourrait croiser les doigts pour qu'il neige aujourd'hui. C'est le vendredi 13, le 3e de l'année, le jour où les superstitieux veulent croire en leur bonne étoile, alors que d'autres éviteront de passer sous les échelles. Et une bombe, elle a explosé. Wow, on dirait du Stade de France. Oh là 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 là. Deuxième explosion au Stade de France. Deuxième explosion, courez, courez. Ce sont des coups de feu, ils sont tirés devant le Bataclan. Vous le voyez sur ces points, sur cette carte, la première fusillade s'est déroulée rue Bichat, dans le quartier de République. A priori, 3-4 hommes lourdement armés qui ont tiré dans le tas, dans la rue. Pris sous le feu des terroristes, obligés de reculer. Dans la panique, des spectateurs parviennent à s'enfuir par une issue de secours. Suspendus dans le vide, d'autres tentent même leur chance en passant par les fenêtres. Il y a des amateurs, on commence. Il y a des gens qui courent partout, ça tire dans la rue. Il y a des amateurs qui ont du sang partout. Des blessés étendus sur le sol, des cris et des passants qui s'affolent. La première fusillade vient tout juste d'avoir lieu devant le restaurant Le Petit Cambodge. Ici, dans le 10e arrondissement de Paris, devant le bar Le Carillon, juste après la fusillade. 15 morts et des blessés en urgence absolue. Oh, c'est pas vrai. Oh, c'est pas vrai. Oh, les pauvres. On va prendre une balle perdue, gros. Je les vois, ils sont devant nous, là. Qu'est-ce qu'ils tirent? C'est un attentat, tu crois? Ouais, ça tire à la calache, non? Les pompiers découvrent une scène de guerre. 21h40, un kamikaze se fait sauter à l'intérieur d'une brasserie du boulevard Voltaire. Une personne est grièvement blessée. 2 décisions seront prises. L'état d'urgence sera décrété. Ils ont essayé de sortir, on leur a demandé de re-rentrer dans le stade, c'est ce que je comprends sur ces images. Il y a beaucoup d'enfants qui pleurent, qui sont apeurés. La seconde décision que j'ai prise, c'est la fermeture des frontières. A priori, si rien ne change, 5 hommes ont mis un pays à genoux ce soir, ont perpétré le plus grand massacre jamais réalisé en matière de terrorisme dans notre pays. Ces fusillades, ces explosions dans Paris, à la périphérie de Paris ce soir, ont tué plus de 140 personnes. Des dizaines d'autres personnes sont blessées, certaines dans un état d'urgence absolu. Et ça fait évidemment jouir à travers tous les déserts du monde arabe, tous ceux qui détestent la République, la France. Et l'Occident de manière générale. Dans le public, un spectateur filme les musiciens quand soudain, les premières rafales d'armes automatiques, les terroristes tirent dans la foule. Les renforts se positionnent alors devant la salle de concert. Et dans l'embrasure de la porte, on devine les forces d'élite qui tentent de pénétrer à l'intérieur. Les images que vous voyez en ce moment ne sont pas en direct et c'est volontaire. Les autorités nous ont demandé, il y a quelques instants, de ne plus retransmettre en direct depuis les abords du Bataclan. L'assaut est lancé. Éloignez-vous, madame, éloignez-vous. Le bouclier du premier homme de la BRI à être entré dans la salle est criblé de 27 balles. Les terroristes ont actionné leur ceinture d'explosifs. Une source officieuse mais sûre me confirme que l'assaut est terminé, mais qu'il y a des dizaines de morts. Nous voulions être là, parmi tous ceux qui ont vu ces choses atroces, pour dire que nous allons mener le combat, qu'il sera impitoyable. Ce soir, tout change. Nous basculons dans une nouvelle ère. Nous nous rappelons, en ce temps de tragédie, de la devise Pray for Paris. En français, priez pour Paris. Quelques mots sur fond noir,
comme un cri du cœur pour la France, apparu très vite sur les réseaux sociaux. Pendant plusieurs heures, il y eut l'espoir. Pour des dizaines de familles, c'est désormais l'heure du deuil. Les visages des victimes s'affichent sur les réseaux sociaux. Quentin, Élodie, Maxime. Et puis nous, dans le groupe Canal+, Vivendi, Universal, nous avons 5 de nos collaborateurs qui ont perdu la vie vendredi soir. Il y avait Grégory, 28 ans, programmateur musical à D17. Il y avait Mathieu, 37 ans, technicien supérieur d'exploitation vidéo qui collaborait régulièrement avec iTélé, Canal+, Overseas. Et puis il y avait 3 collaborateurs d'Universal Musique Group, Manu, Thomas et Marie. Voilà, nous adressons à leur famille toutes nos prières, toutes nos pensées les plus émues, ainsi qu'à toutes les autres victimes de ces attentats. Une foule silencieuse, figée, et des passants qui spontanément sur cette place de Lyon se prennent la main. On est là, on est debout et on n'a pas peur parce qu'il faut pas. Il faut pas, il faut vraiment être dans l'amour, s'aimer les uns les autres et c'est comme ça qu'on combattra ça en montrant qu'on est unis les uns les autres, qu'on fait qu'un. C'est ça en fait. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. J'en appelle à l'unité, au rassemblement, au sang-froid. À l'entrée de la grande mosquée de Paris, la minute de silence est suivie d'un prêche du grand moufti en hommage aux victimes. Les représentants de la mosquée condamnent fermement les attentats. Est-ce qu'on connaît le cerveau des attentats de Paris ? Selon le ministère de l'Intérieur, il s'agirait de cet homme. C'est un Belge, un djihadiste, Abdelhamid Abaoud. Le voici en Syrie dans une vidéo où il s'est mis en scène l'année dernière. Les koffars, ceux qui nous combattent, l'islam. Derrière sont accrochés 7 à 8 corps, des civils et des rebelles syriens qui viennent d'être tués dans de violents combats. Je ne sais pas qui vous êtes et je ne veux pas le savoir. Vous êtes des âmes mortes. Si ce Dieu pour lequel vous tuez aveuglément nous a fait à son image, chaque balle dans le corps de ma femme aura été une blessure dans son cœur. Alors non, je ne vous ferai pas ce cadeau de vous haïr. Vous l'avez bien cherché pourtant, mais répondre à la haine par la colère, ce serait céder à la même ignorance qui a fait de vous ce que vous êtes. 4 visages, 4 membres des commandos qui ont ensanglanté Paris. 4 hommes, parmi les 8 au moins, qui sont passés à l'attaque. Je vous jure qu'encore aujourd'hui, je souffre avec les familles, complètement. J'aimerais tellement faire quelque chose pour eux, mais je sais pas. Je sais pas, et je vous jure que c'est dur, même si on n'est pas coupable. Même si on n'est pas coupable de se dire que c'est un membre de sa famille qui a fait ça. Salah Abdeslam, lui seul, est resté en vie. Que devait-il faire? Est-il le 8e homme, évoqué encore une fois par le groupe État islamique? Seule certitude, après les attentats, il laisse la Seat Noire qui sera retrouvée à Montreuil avec les armes à bord. Ils voulaient affaiblir la France. Ils ont renforcé le cœur des Français. Un cri se fera plus fort, c'est celui de la fraternité. Un pour tous et tous pour l'humanité. Nous sommes et resterons unis à jamais. Dans ces circonstances, je considère que le pacte de sécurité l'emporte sur le pacte de stabilité. Ce soir, la Tour Eiffel porte les couleurs de la France et affiche fièrement la devise de Paris, Fluctuat nec mergitur. Le bateau est battu par les flots, mais ne sombre pas. Puis soudain, le silence. Pas d'idées, plus d'idées. Pas l'envie d'en avoir, à vrai dire. Envie de pleurer plutôt, impuissant. Ne pas se mentir avec nos genoux à terre. Envie de reprendre sa vie comme elle était, presque comme elle était, mais sans rire en fait. 5 minutes, 1 heure, 1 jour, sans rire. Ils viennent
jusque dans nos bras. Égorgez nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, Allez, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos silons. Vive la France! bravo! Le ministère de la Défense l'a indiqué ce soir, 10 chasseurs bombardiers ont largué 20 bombes sur un fief islamiste à Raqqa, dans le nord de la Syrie. Un poste de commandement et un camp d'entraînement ont été détruits, ainsi qu'un dépôt d'armes et de munitions. Il y a eu une explosion des candidatures, donc des jeunes ou moins jeunes qui viennent nous voir directement pour s'engager ou servir d'une façon ou d'une autre, donc la réserve, et des gens plus jeunes qui veulent s'engager sur des contrats qu'on propose dans l'armée de terre. Vous seriez prête à aller sur des terrains de conflit, sur des terrains de guerre, contre par exemple Daesh, contre le terrorisme aujourd'hui? Oui. Oui. Si on me demandait aujourd'hui, je le ferais. Au péril de ma vie, oui. Au péril de votre vie? Ah oui. Il a dit que s'il n'était pas chanteur, il irait combattre Daesh. Qu'est-ce qu'il faut penser de cette déclaration? Notre Français, le voici, derrière sa Kalachnikov. Nous n'allons pas avoir le temps de lui parler, car il va se prendre une balle. Fils de pute, là. Il y a une jeune fille voilée qui vient se recueillir là. Elle se fait insulter par un idiot qui vient lui dire que c'est de sa faute. Mais où on est? Où on est? Mais regardez la liste des victimes. Quand vous regardez la liste des victimes, mais il y a de tout. Il y a des juifs, il y a des chrétiens, il y a des musulmans, il y a des athées, il y a des musulmans pratiquants, non pratiquants, des chrétiens pratiquants, non pratiquants. C'est la France, on est comme ça, on est tous dans le même bateau. Jesse Hughes, le leader du groupe, n'explique pas comment miraculeusement lui et ses musiciens ont échappé au pire. Mais les images demeurent, celles des rafales de tir sur le public. Les gens faisaient semblant d'être morts et ils avaient tellement peur. Une des raisons qui explique pourquoi tant de gens ont été tués, c'est parce qu'ils ne voulaient pas abandonner leurs amis. Beaucoup de gens se sont interposés les uns devant les autres. Et moi, je garderai toujours mémoire de choses qui m'ont marqué au Bataclan. D'abord, le son des portables sur les morts. Ces appels où on percevait qu'il y avait marqué maman, papa ou mon cœur et qui sonnaient dans le vide parce que les personnes étaient mortes. Et puis ce couple de jeunes qui sont morts enlacés l'un dans l'autre. 5000 emplois supplémentaires de policiers et de gendarmes seront créés d'ici 2 ans. Plus 2500 pour la justice et 1000 pour la douane aux frontières. Dans une poubelle, à proximité du Bataclan, les policiers trouvent d'abord un téléphone portable. À l'intérieur, un plan détaillé de la salle de concert, puis un SMS. On est parti, on commence. Quand les enquêteurs cherchent à localiser l'expéditeur, ils tomberaient sur une adresse près du Stade de France, 49 rue de la République à Saint-Denis. Rentrez chez vous, crie la police. Il est 4h20 ce matin dans une petite rue du centre de Saint-Denis. Les policiers d'élite du RAID et de la BRI investissent un immeuble. Plusieurs explosions s'enchaîneront dans l'assaut. Les policiers utiliseront 80 grenades. C'est chez vous que ça se passe? Ouais, j'ai appris que c'était chez moi. Ouais. C'est-à-dire? Bah, j'ai appris que c'était chez moi et que les individus sont retranchés chez moi et que voilà. J'étais pas au courant que c'était des terroristes. Et expliquez-moi, vous habitez où? J'habite rue du Corbillon, là où ça a tiré. Fragilisé par les explosions, le 3e étage va s'effondrer en partie sur le second niveau. Vous disiez que vous saviez qu'il venait de Belgique? Non, je savais pas. On m'a dit ça là, à l'instant ce matin. Je l'ai appris comme vous. Et vous les connaissiez ces personnes? Non, je les connais pas du tout, ni d'avant, ni de... Les suspects de l'appartement de Saint-Denis projetaient un attentat à la Défense. Tu serais sorti à 4h du matin à filmer, alors que ça détonation de partout. Alors que tu peux t'en manger une, tu l'aurais pas fait. Là, moi, je l'ai fait. Est-ce que c'est votre rôle de faire ça? C'est pas mon rôle, mais moi, je rentre chez moi. Donc maintenant, il y a de l'actualité, je sais qu'on peut faire de l'argent. Alors pourquoi pas je vais filmer? Pourquoi je vais me priver de faire de l'argent? C'est un problème de faire... Écoutez-moi, quand vous voyez ça, c'est les journalistes qui m'ont donné ça. C'est vos collègues, c'est vous. Vendredi, il est 21h34. Il n'y a que 7 ou 8 clients dans la salle de la pizzeria. Les serveurs discutent derrière le bar, quand soudain, les vitres volent en éclats. Les clients se cachent sous les tables
Le gérant fonce vers la cave. Les images de vidéosurveillance sont muettes, mais à cet instant, les tirs sont nourris. Le tireur est en haut à gauche, armé de sa kalachnikov. Vous faisiez un sujet sur le resto Casa Nostra quand vous avez vu arriver des journalistes anglais, c'est ça? Précisément un portrait du patron de la Casa Nostra. Une femme, assise en terrasse et blessée au bras. Elle court se réfugier derrière le bar, suivie par un homme qui se jette au sol. Voici l'image d'un proche du patron qui compte les billets. Voici donc l'image de ces liasses de billets et la somme que le Daily Mail a payée. 50 000 euros. Tu comprends ce qui s'est passé? Tu comprends pourquoi ces gens ils ont fait ça? Oui, parce qu'ils sont très méchants. Les méchants, c'est pas très gentil, les méchants. Et il faut faire vraiment attention parce qu'il faut changer de maison. Mais non, t'inquiète pas. On n'a pas besoin de changer de maison. C'est la France, notre maison. Mais il y a des méchants, papa. Oui, mais il y a des méchants partout. On vient de l'apprendre à l'instant, le corps d'Abdelhamid Abaoud a été formellement identifié comme faisant partie des victimes de l'attaque de Saint-Denis hier. Asna Haït Boulassen n'est pas morte en kamikaze dans l'appartement de Saint-Denis. C'est ce que pensaient au départ les enquêteurs. Mais c'est en fait un homme retrouvé mort aujourd'hui dans les décombres qui se serait fait exploser. Sur les réseaux sociaux, plusieurs photos témoignent de sa radicalisation. On la voit ici prenant la pose, les cheveux lâchés. Depuis 6 mois, elle s'affichait avec un niqab. Nous sommes en guerre. Le porte-avions Charles de Gaulle part maintenant, élément essentiel de ce qui va se passer et ce qui a commencé à se passer depuis 3 jours en Syrie. La France a demandé au service de pharmacie des armées de stocker des antidotes aux armes chimiques, à des armes comme le gaz sarin. Dès aujourd'hui, les policiers peuvent garder leurs armes à tout moment. La fiche S, un nom qui n'est malheureusement plus étranger au grand public français. S pour atteinte à la sûreté de l'État et surtout comme 20 000 personnes en France. Parmi elles, plus de la moitié sont répertoriées comme étant des islamistes radicaux. C'est très important de voir plusieurs fois le livre d'Hemingway, Paris est une fête, parce que nous sommes une civilisation très ancienne et nous porterons au plus haut nos valeurs. Et nous fraterniserons avec 5 millions de musulmans qui exercent leur religion librement et gentiment, et nous nous battrons contre les 10 000 barbares qui tuent, soi-disant, au nom d'Allah. Ça sera le djihad spirituel et citoyen contre vous. Notre allégeance spirituelle, elle va vers Dieu. Et dites à vos bâtards identitaires qui vous ont rejoints et qui ont trahi la France et qui ont brûlé leur passeport que nous, on embrasse nos papiers, on aime la France. Nous, on est là, on résiste. On lâchera rien. Regardez-moi, je peux vous donner mon nom, mon téléphone. Regardez-moi, je suis là, je suis face à vous. J'ai pas peur. On est plus fort que vous, on a une idée. On est une idée. On est plus fort que vous. On est la paix. Vous entendez ça? Pas la violence, pas la haine, la paix. On est plus fort que vous. Et si je tombe, un autre prendra la parole. On est plus fort que vous. Une fausse alerte a provoqué un mouvement de panique devant le Carillon. C'est l'un des restaurants qui ont été attaqués vendredi soir. Les Parisiens qui s'étaient rassemblés ont couru se réfugier et se cacher dans les halls d'immeubles et dans les cafés. Ils ont entendu un bruit. Bruxelles placée en état d'alerte maximale. Les métros, les commerces du centre-ville sont fermés. Les principaux événements du week-end ont été annulés. Les autorités parlent d'une menace précise et imminente. 2 hommes ont été interpellés, l'un en Turquie, l'autre en Belgique. Les soldats russes ont mis des inscriptions sur les bombes envoyées en Syrie pour notre peuple, mais aussi pour Paris. Hier, ces raids, les plus violents dans la région de Der ez-Zor, dans l'est du pays, ont tué une 40aine de personnes, parmi lesquelles 10 enfants. Au lieu de bombarder Raqqa, la France devrait bombarder Molenbeek. Raqqa en Syrie, Molenbeek en Belgique, d'où sont venus les commandos du vendredi 13. Les internautes belges ont participé aux opérations antiterroristes à Bruxelles, à leur manière, avec des chats. Hier, les autorités leur avaient demandé de ne diffuser aucune information afin de ne pas compromettre le travail de la police. L'appel a été respecté, avec des centaines de photos et de gifs de chatons publiés pour faire diversion. La presse a également joué le jeu. Voici la une du soir, l'un des principaux sites d'information du pays. En fin de soirée, les autorités ont remercié citoyens et médias pour leur collaboration. Depuis la mise en place de l'état d'urgence, 2500 perquisitions administratives ont été menées. Elles ont conduit à la saisie de près de 400 armes,
Pour les assignations à résidence, elles concernent 354 personnes. Au coup d'envoi, certains supporters ont scandé quelques chants décomplexés que chacun pourra juger selon sa propre éthique. Tous ces gens qu'on voit faire des attentats aujourd'hui sont des gens qui se sont formés dans des mosquées, dans des caves, etc. Et ne pas le dire, ne pas dire que ça a un rapport avec l'islam, ça fait qu'on va fermer les yeux comme on l'a fait après Charlie et on ne réglera pas le problème. Il y a juste un souci dans votre raisonnement, c'est que qu'est-ce que vous faites du fait que 50% des jeunes qui sont embrigadés n'ont rien à voir avec l'islam, n'ont jamais connu d'immigration et sont des gens de famille athées ou catholiques. Notre fils vivait dans un univers plutôt privilégié. Il aimait la musique, il aimait le sport, il faisait des sketchs. Et c'est ça aussi qui est dur, c'est-à-dire que ça laisse beaucoup de désarroi, c'est-à-dire qu'on passe un week-end magnifique, on fait des crêpes, c'est la fête, il y a la famille, son frère, on fait plein d'activités. Et puis le lendemain matin, il part en Allemagne. Et puis de l'Allemagne, il ne revient pas. Et on a su qu'un mois après où il était. Et il est en Syrie. Premier bombardement depuis les attentats des bases de l'État islamique à partir du porte-avions Charles de Gaulle. François Hollande va tenter de convaincre Russes, Américains et Britanniques de participer à une seule et même coalition. Avant la cérémonie d'hommage national vendredi, le chef de l'État demande aux Français d'afficher les couleurs du drapeau, l'emblème patriotique revivifié par les récents événements. C'est une façon en fait d'enterrer les attentats tout simplement. Ils ont voulu enterrer les Français. Mais avec ce drapeau, on leur montre que la France se relèvera toujours. Moi, ça ne me choque pas du tout qu'on le mette. Parce qu'il faut quand même faire la différence entre ce qu'est le patriotisme et ce qu'est le nationalisme. Et c'est pas du tout le même nationalisme que de mettre un drapeau à sa fenêtre. Vous savez, il y a deux mots-clés. Hein. Solidarité et diversité. Et je pense que c'est peut-être l'effet paradoxalement positif des drames qu'on vient de vivre, c'est qu'on redécouvre que dans une société où on est très individualiste, qu'est-ce qu'on a besoin d'amour, qu'est-ce qu'on a besoin de fraternité, et d'être ensemble. Qu'est-ce qu'on a besoin d'être ensemble. Quand on n'a que l'amour pour vivre nos promesses, sans nulle autre richesse que d'y croire toujours. Quand on n'a que l'amour pour parler au canon et rien qu'une chanson pour convaincre un tambour. On vient de Lille, on voulait marquer le coup aujourd'hui. Bon, on va faire tous les lieux. C'est un peu l'urinage. Alors, sans avoir rien que la force d'aimer,